Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir rapidement comment fonctionnent les exports dans Blender et comment changer le color space à volonté. Nous verrons aussi comment Blender gère les imports dans le compositing. Pour suivre cette session, vous aurez besoin d'une image et d'une vidéo de votre choix. Prêt à vous mettre au travail? Alors on y va. Très bien, on va maintenant passer dans le compositing où nous allons ajouter une image et une vidéo. On clique sur New et ajouter une image et une vidéo de votre choix. Très bien, branchons-le ici pour que nous puissions le voir. Donc j'ai choisi cette image et cette vidéo. Donc, pour pouvoir voir les couleurs correctement, rappelez-vous, nous devons passer ici en standard. Nous reviendrons sur cette partie dans la vidéo suivante. En ce qui concerne les images, vous pouvez voir ici que nous avons le color space qui est directement disponible. Branchons-le ici. Donc, j'ai exporté en sRGB. Mais je peux par exemple changer le type de color space. Donc bien entendu, cela ne correspondra pas à ce que moi j'ai exporté, mais nous pouvons avoir des résultats intéressants. En ce qui concerne le Movie Clip, vous pourriez vous demander, mais où se trouve le color space? Nous ne l'avons pas. Il faut aller ici dans les nœuds et Properties, et nous avons effectivement ici le color space. Donc on va le brancher, et voyons ce que ça donne. Si je passe en non-color, les couleurs sont un peu détruites. Par exemple, je peux mettre en assise, différents types d'assises, etc. Donc bien entendu, certains rendront mieux que d'autres, mais nous avons ainsi différents calculs tout à fait intéressants. Donc on reste en sRGB. Donc, on peut aussi passer d'un color space à un autre directement dans le compositing sans changer le color space ici. Donc reprenons notre vidéo et on va utiliser le nœud color space. Convert color space. Donc on va en mettre un au début, on en remet un autre. Donc on va passer du color space sRGB à Rec 709. Et ensuite on repasse du Rec 709 à sRGB. Donc on peut voir qu'il n'y a aucune différence de couleur si j'active et désactive les nœuds de conversion de color space. Par contre, si je cache le deuxième, on peut constater que les couleurs sont beaucoup plus sombres. Nous pouvons voir clairement qu'il y a une grosse différence des couleurs. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que nous pouvons donc modifier une valeur. Donc par exemple, je pourrais modifier le gamma. Voilà, ici, je le diminue. Je le repasse en color space comme ceci. Et je peux ainsi modifier d'une certaine manière le gamma. Si par exemple, je supprime les color space, donc avec M, nous pouvons voir que la différence du gamma, qui est toujours active, ne s'appliquera pas de la même manière. Donc là, c'est une toute petite modification, mais nous pouvons modifier bien entendu avec le uSituationValue qui donnera un autre résultat. Vous voyez, les couleurs ne se calculent pas de la même manière. Donc, maintenant que Blender a fait ses calculs, nous pouvons lui demander d'exporter. Et pour ce faire, il faut aller ici dans Output Properties, Output, et nous avons donc le type de média, donc image, EXR ou vidéo. En ce qui concerne l'image et la vidéo, nous avons ici donc le type de format, et nous pouvons voir ici que nous avons Color Management. Et ici dans le Color Management, nous pouvons faire Follow Scene, donc cela suivra la scène, nous avons les mêmes informations qu'ici. Et nous pouvons faire Override, c'est-à-dire choisir nos propres paramètres d'export. En ce qui concerne le XR, nous avons beaucoup plus de choix. Si je choisis Override, nous avons beaucoup plus d'informations. Et voilà, maintenant vous avez une idée plus claire de l'utilisation des color space dans Blender. Certes, si vous faites des fonds verts ou de la 3D par plaisir, vous n'en verrez peut-être pas l'intérêt. Mais si vous voulez mieux maîtriser les exports pour une activité plus professionnelle, je vous conseille de comprendre au mieux ces aspects. Et ne vous inquiétez pas si cela vous prend un peu de temps, cela viendra tout seul. Mais nous n'avons pas encore fini avec les color space. Nous n'avons pas encore vu comment Blender gère le working space. Car hélas, cela a aussi son importance. C'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante. À tout de suite!